Bonjour, je vais vous proposer des extraits de ce très beau livre de Eckhart Tolle, Unité avec toute vie, aux éditions Ariane. Quand on assimile le je au corps physique qui est destiné à vieillir, à se flétrir et à mourir, la souffrance fait tôt ou tard toujours surface. Ne pas s'identifier au corps ne veut pas dire qu'il faille négliger, mépriser ou ne plus prendre soin de son corps. S'il est fort, beau ou vigoureux, vous pouvez prendre plaisir à ses attributs et les apprécier pendant qu'ils durent. Vous pouvez également améliorer sa condition en vous alimentant bien et en faisant de l'exercice. Si vous n'assimilez pas le corps à ce que vous êtes, votre sentiment de valeur personnelle ou d'identité ne sera pas amoindri quand la beauté se fanera, la vigueur diminuera ou le corps sera frappé d'incapacité. En fait, lorsque le corps commencera à faiblir, la dimension sans forme, la lumière de la conscience, pourra briller plus facilement à travers la forme en train de dépérir. La partie essentielle de l'éveil consiste en la reconnaissance de votre vous non éveillé, de l'ego tel qu'il pense, parle et agit. Quand vous reconnaissez ce qui est inconscient en vous, ce qui rend cette reconnaissance possible est en fait la conscience émergente, c'est l'éveil. Vous ne pouvez pas vous battre avec l'ego et gagner, tout comme vous ne pouvez pas vous battre contre l'obscurité. Il faut simplement que la lumière de la conscience éclaire l'obscurité, et cette lumière, c'est vous. Renoncez à vous définir, que ce soit à vous ou aux autres. Vous n'en mourrez pas. Au contraire, vous reviendrez à la vie. Et ne vous préoccupez pas de la façon dont les autres vous définissent. Quand ils le font, ils se limitent eux-mêmes. C'est donc leur problème. Chaque fois que vous interagissez avec des gens, ne soyez pas là principalement comme une fonction ou un rôle, mais comme un champ de présence consciente. Ce n'est qu'en vous éveillant que vous saisirez le véritable sens de ce terme, l'éveil. Au lieu d'être perdu dans vos pensées, vous vous reconnaissez comme étant la présence qui se trouve justement derrière les pensées. Ces dernières cessent d'être une activité autonome prenant possession de vous et régentant votre vie. Dans cet état, c'est au contraire la présence qui prend possession de la pensée. Alors, au lieu de contrôler votre vie, la pensée devient la servante de la présence. Cette présence est en fait le lien conscient que vous entretenez avec l'intelligence universelle. Cette présence est conscience sans pensée. Quel est le lien entre présence et pensée? La présence est l'espace dans lequel les pensées existent lorsque l'espace est devenu conscient de lui-même. Et un dernier extrait. Lorsque vous avez votre premier aperçu de conscience ou de présence, vous le savez immédiatement. Ce n'est plus un concept mental. Vous pouvez alors faire le choix conscient d'être présent plutôt que de donner libre cours à des pensées inutiles. Vous pouvez inviter la présence dans votre vie, lui faire de la place, car la grâce de l'éveil fait appel à la prise de responsabilité. Certes, vous pouvez faire comme si rien ne s'était passé, ou bien
Vous pouvez en réaliser la signification et la considérer comme la chose la plus importante pouvant vous arriver. Alors, accueillir cette conscience émergente et la faire briller en ce monde devient la raison d'être principale de votre vie. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous propose qu'on passe un moment ensemble en silence, sans rien faire, sans rien chercher, sans rien lutter contre ni résister, juste être. Je vous remercie. À bientôt.